Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sport. Nous sommes au cœur du salon Destination Nature et nous sommes porte de Versailles. Je suis Jérôme Sorel, j'interviens en guest parce que Radio Sport c'est des potes, parce qu'il y a un sujet qui fait du lien entre la Radio Sport et ce salon Destination Nature, ça s'appelle la randonnée. Un sujet que je connais un peu, que j'observe, que je raconte, que je commente, que j'analyse depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Un sujet de nature, la randonnée, c'est être dans la nature, même en ville, c'est être dehors. Parfois la nature n'est pas une destination mais juste l'environnement dans lequel on est et c'est ce qui est formidable d'ailleurs avec les représentants que j'ai autour de la table, la randonnée sous plusieurs formes, le vélo, à pied, à cheval, une promesse d'un moment dehors. Et si on se dit qu'il suffit d'être à l'air libre pour être dans la nature, alors la randonnée est par essence une proposition de destination nature. L'une des promesses de ce salon est bien de proposer un tourisme différent, plus respectueux, plus naturel, plus lent, plus proche. Et évidemment, la randonnée est un levier important. Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est un objectif ou un moyen? Pendant ces émissions, nous allons explorer ensemble avec différents experts justement la place de la randonnée dans cet écosystème du tourisme nature. Randonnée à cheval, à vélo, à pied. On va faire un petit tour de table parce qu'autour de moi de la table, j'ai Guy Bonin qui est ici, qui représente la Fédération française de la randonnée. J'ai Cécilia Do qui représente la Fédération de l'équitation. J'ai Baptiste Gouillat, j'ai bien dit, qui représente la Fédération française de cyclisme. Et j'ai enfin Fabrice Moulin qui, lui, nous représente Visite Paris, c'est ça? Visite Paris-Région. Donc Paris-Région. Paris-Région, la destination Île-de-France. Alors, on va peut-être commencer par vous, puisque vous avez la parole. Fabrice, quel organisme vous représentez et quelle est votre mission? Tout à fait. Je représente l'agence d'attractivité régionale qui, sur le tourisme, est sous la marque Paris Région, Visite Paris Région. Nous avons un stand avec 24 territoires qui représentent donc des parcs naturels régionaux, des offices de tourisme, des comités départementaux du tourisme et aussi des sites culturels qui sont ici donc sur 80 mètres carrés dans notre stand Paris Région à destination nature. Et là, vous vous adressez aux Franciliens, mais aussi au monde entier? Oui, tout à fait. Nous sommes un organisme de tourisme, donc nous parlons aux Franciliens, aux Français, aux touristes internationaux de proximité ou lointains, et aussi aux repeaters, beaucoup sur ces questions. Les repeaters? Les repeaters sont les touristes qui viennent et reviennent en Île-de-France. Dans notre destination. Oui, parce qu'on ne visite pas l'Île-de-France en une semaine. Exactement, et ce sont notamment à ces touristes ainsi qu'aux Franciliens que nous proposons des visites et des découvertes outdoor en dehors du cœur urbain. Et donc avec nos territoires, on leur propose des randonnées. Un ensemble de produits. Tout à fait. Dont on va parler un petit peu après. Cécilia Do, qu'est-ce que vous faites, vous, à la Fédération française de l'équitation? À la Fédération française... Alors, plus près du micro, parce que À la Fédération française d'équitation, nous développons les activités équestres pour chacun. Nous sommes la 3e fédération sportive en termes de licenciés, avec 620 000 licenciés, sur un sport de nature par essence, avec le lien avec le cheval, la pratique en pleine nature. Et au sein de la Fédération française d'équitation, l'objectif, c'est de développer sur ce salon Destination Nature la richesse des activités d'équitation d'extérieur, donc l'itinérance équestre, que ce soit de la promenade de 2 heures à la journée ou sur plusieurs jours, vraiment pour tous les publics. C'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant, que ce soit de la pratique régulière ou occasionnelle, et pour tout âge, toute forme de pratique. On a notamment l'attelage qui permet d'embarquer avec des personnes qui montent à cheval, des gens qui ne seraient pas équitants ou qui ont de la mobilité réduite. On a tout un panel d'activités qui permet d'embarquer chacun dans une aventure équestre. Et la Fédération française d'équitation a un stand aussi sur le salon. Exactement. Cette année, nous avons renouvelé notre participation à Destination Nature et nous sommes venus cette année donc avec notre comité régional d'équitation Île-de-France parce qu'on s'est rendu compte que la demande était très francilienne et avec de belles opportunités de découvrir l'équitation et le tourisme équestre en particulier ici en Île-de-France. Super. Et essayer de le rendre accessible, mais on y reviendra un peu plus tard. Guy, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Guy Bonin, au sein de la Fédération française de randonnée. Alors, au sein de la Fédération française de randonnée, je suis animateur de randonnée, mais spécialiste jeunesse. C'est-à-dire, j'interviens dans les... Donc, il n'y a que Cécilia qui vous intéresse, en fait, aujourd'hui. Nous, on est tous trop vieux. Non. Alors, jeunesse, mais vraiment les écoles. C'est-à-dire, les écoles, j'interviens dans les écoles primaires
Et là, je commence à intervenir dans les collèges et les lycées. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au niveau santé, il y avait des lacunes et les enfants mangeaient un peu n'importe comment. Et on voulait leur expliquer le respect de la nature et tout ça. Et donc l'idée, c'est de leur donner le goût de la randonnée, peu importe que ce soit une demi-heure ou une heure. Voilà. Alors non, je sors à la journée. Ouais. Alors pourquoi je sors à la journée ? C'est parce que on y reviendra un peu. Ouais. On va finir le tour de table si vous voulez bien. Et maintenant, Baptiste, donc vous faites du trail, mais vous êtes au sein de la Fédération française de cyclisme. Dites-nous votre rôle et ce que fait la Fédération française de cyclisme ici au Salon Destination Nature. Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille au niveau du comité Île-de-France de la Fédération française de cyclisme. Donc, on représente environ 7500 licenciés et 150 clubs sur le territoire francilien. Et nous, en fait, moi, je suis en charge de toute la partie de développement au niveau du comité Île-de-France parce que historiquement, c'est vrai qu'on a souvent l'image de la Fédération française de cyclisme qui est tournée vers la compétition, tournée vers la performance, qui est toujours le cas. Mais on a vraiment aussi cet objectif aujourd'hui. On l'a vu, la pratique du vélo, elle est complètement transformée depuis maintenant une vingtaine d'années, de se tourner vers ces nouveaux pratiquants et de leur proposer une forme associative qui convienne à leurs besoins, notamment pour les cyclotouristes et même pour les randonneurs, avec toutes les différentes activités qui ont émergé. Je parle du gravel et il y en a encore plein et je pense qu'on peut en évoquer. Donc nous, on a vraiment ce projet-là, c'est pour ça qu'on est au salon. On a un stand FFC, donc Fédération française de cyclisme, qui permet de communiquer autour de tous les sites qu'on a mis en place, notamment en Île-de-France, des sites VTT, etc. Et on a aussi un petit atelier de découverte du vélo pour tous, remise en selle, pratique, savoir rouler à vélo, parce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir quand on fait du vélo pour tous. Ce que vous avez en commun tous les trois, est-ce que c'est de toute façon de pouvoir porter ce principe et cette envie de faire de la randonnée via des clubs ? Comment vous vous appuyez sur les clubs pour relayer vos messages et vos envies de randonnée ? Du coup, ce qui est intéressant, alors moi ce que je trouve beau dans le monde associatif de manière générale, c'est que les associations, elles répondent souvent à un besoin à l'échelon local et c'est vraiment ça qui est mis en valeur. Et aujourd'hui, on a des clubs qui ont transformé en fait leur projet sportif pour proposer une activité au plus grand nombre. Je vais prendre l'exemple d'une association qui est sur Paris, qui de base d'ailleurs n'est pas du tout une association, mais plutôt un collectif qui s'est créé pour proposer des randonnées sur Paris aux cyclistes, mais au plus grand nombre. Et pas forcément des gens qui étaient fédérés, pas forcément des gens qui allaient vers la compétition. Mais en fait, le but, c'était de se dire, on se donne rendez-vous à Paris, on fait une sortie avec tant de kilomètres, il y aura différents groupes de niveaux, et puis à la fin, on se retrouve, on boit tous un coup ensemble, et on profite. Et en fait, ce club-là, qui n'était pas un club du coup à la base, était un collectif, s'est transformé en association qui derrière aujourd'hui participe à des compétitions. Donc en fait on a vraiment vu comme une si évolution. Finalement le loisir et la randonnée étaient devenus une porte d'entrée vers la compétition. Oui, et puis même c'est pas l'objectif de tous les pratiquants, mais ce qui est beau c'est qu'ils sont partis de ça et puis ils ont réussi à diversifier leur offre. Et c'est ce que je trouve beau, c'est qu'on est parti de quelque chose qui était très autogéré à quelque chose qui s'est associé, qui est devenu associatif, qui a pu répondre à des besoins. Et aujourd'hui, on arrive sur une pratique qui se structure. Et ça, c'est ultra intéressant avec de la formation qui vient nourrir la vie associative et qui vient nourrir la fédération. Donc ça, je trouve ça c'est ce que je trouve intéressant dans ce projet-là. Et vous, au sein de la Fédération française d'équitation, évidemment, de toute façon, il faut passer par un club, sauf si on est un riche propriétaire et qu'on a les box en bas de la maison, mais sinon ça passe forcément par un club. Les clubs aujourd'hui, ils ont compris cet enjeu de proposer du loisir, de la randonnée, de la balade. D'ailleurs, quelle est la différence entre de la balade et de la randonnée ? C'est une vraie bonne question, ça, qu'on pourrait poser à tout le monde, à vous quatre. C'est quoi la différence ? Alors d'abord, la question, Cécilia, je vous laisse répondre à cette question sur le club. Alors sur le club, on s'appuie nous sur un réseau de 6500 poneys clubs et centres équestres qui sont effectivement en France tout à fait, qui relaient la pratique avec un modèle très français du cheval partagé, c'est-à-dire typiquement ce que vous disiez, on va dans un club, il y a les infrastructures partagées, l'enseignement partagé, la cavalerie partagée, ce qui permet d'avoir un coût d'accès à la pratique accessible versus ce que vous disiez qui est en cours dans d'autres pays étrangers où ça s'adresse pas forcément au même public. Sur les clubs, nous on les mobilise notamment via des opérations nationales de développement, la fête du cheval, la journée du cheval, la fête du poney. On a 2 opérations de développement dédiées à la pleine nature, la journée de l'attelage et la journée de la randonnée équestre, qu'on appelle maintenant cheval nature, qui sont précisément pour accompagner ces clubs dans valoriser cette activité pleine nature avec des outils de com, une campagne nationale que nous, Fédération française d'équitation, on mène pour eux pour mettre la lumière sur ces activités-là. Et l'objectif, c'est de recruter le grand public régulier
occasionnels à venir dans les clubs et s'emparer de ces activités de pleine nature pour développer l'équitation de manière générale. Sur la définition, je la garde pour après cette question. Bien, parce que vous, Guy, pour le coup, j'ai compris que vous étiez plutôt sur les écoles. Justement, est-ce que les écoles, elles sont demandeurs de ça ? Qui vient vous chercher ? C'est les écoles. Mais je voulais dire qu'on fait pas que ça. C'est-à-dire, on peut faire de la marche nordique, on peut faire la randonnée patrimoine et aussi des bâtons dynamiques. Et donc, moi, les écoles. Est-ce que vous faites de la randonnée gastronomique ou pas ? Oui. Mais qui pourrait se faire à cheval ou à vélo. Exactement. Mais justement, est-ce que vous parlez, toutes les fédérations, les unes avec les autres ? Tiens, nous, on a mis en place un produit randonnée gastro, randonnée nordique, et venez, on fait la même chose avec nos poneys ou nos vélos. De mon point de vue, c'est plus au niveau national. On a des conventions nationales et ça vit aussi au sein des comités régionaux entre eux. On voit souvent des échanges soit sur l'entretien des sites parce qu'on partage certains sites de pratique. Ça va aussi être sur des manifestations multi-activités. C'est vraiment des partenariats entre personnes au niveau régional, voire même départemental où ça vit bien aussi. Mais c'est justement quand vous parlez de multi-activités, c'est là où vous avez un rôle important, Fabrice, au sein de votre institution, c'est de partager et d'organiser, j'imagine, des choses pour que la Fédération d'équitation rencontre la Fédération de randonnée, qui rencontre la Fédération française de cyclisme. Alors déjà, on rencontre les fédérations et tous les acteurs. Et les comités régionaux. Et les comités régionaux, et on essaie de nouer des liens et avec d'autres acteurs, comme les comités d'itinéraire de voies cyclables, de cyclotourisme. On a 4 grands itinéraires cyclables en Île-de-France qui traversent l'Île-de-France. Et on a on a 8000 km de chemin de randonnée, on a 80% en fait de l'Île-de-France et nature, outdoor, rural. On a 4 parcs naturels régionaux. 80%. Parce que dans l'imaginaire, l'Île-de-France, c'est très urbanisé. Et au fait, vous dites 80%, c'est des forêts, des champs, du terrain rural. C'est tout à fait pour ça que je le dis, puisque dans l'imaginaire, on voit vraiment la ville de Paris, le centre de ville de Paris, mais l'ensemble de l'Île-de-France propose beaucoup d'offres rurales. Et comme je le disais, on a 8000 km de chemin de randonnée, on a, je crois, 630 km de voies équestres qui font le tour de l'Île-de-France. On a 4 parcs naturels régionaux, 50 forêts, 17 réserves naturelles. Donc voilà, Vous les connaissez toutes par cœur ou pas ? Est-ce que vous les parcourez ? Mais je les parcours, effectivement. Je peux vous en citer quelques itinéraires de randonnée. Ou peut-être votre préféré ? Il y a, par exemple, sans faire de déçu, mais vous avez un parcours ou une forêt que vous trouvez absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas dire ma préférée, mais il y a la forêt de Fontainebleau, qui est quand même une forêt très connue, connue à l'international, très multi-activité, avec aussi des activités d'escalade, puisqu'on est sur Randosport, qui attire des touristes du monde entier. Fontainebleau, c'est une destination en soi du monde entier pour vous tous. Oui. Alors, en tout cas pour certaines activités, oui, ça attire des touristes du monde entier. Et j'allais dire, parce que vous aviez une question sur balade, randonnée, etc. C'est quoi la différence entre la balade et la randonnée ? Nous, on travaille sur les itinérances plus que sur le tourisme sportif. Donc, on parle de cyclotourisme, de mobilité douce, de balade, de flânerie. Parce que le principe même de ce type de tourisme, c'est aussi d'irriguer les flux touristiques vers des nouveaux, ou des sites culturels, patrimoniaux ou naturels partout en Île-de-France. Donc il faut aussi prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de manger également, puisqu'on a parlé de randonnée gastronomique, de découvrir donc les restaurants, les offres culturelles, patrimoniales. Et même les entreprises qui potentiellement font partie du patrimoine, des entreprises du patrimoine vivant. Également, on travaille sur plusieurs filières, dont la découverte la visite d'entreprise. Mais donc l'ensemble de notre travail, c'est de proposer des parcours, des itinéraires. Je prends juste un exemple sur notre site visiteparirégion.com. Quand vous marquez randonnée, vous avez 93 propositions qui vous sont faites. Et là, on ne parle que de randonnée pédestre, mais effectivement, on a aussi de l'information sur
sur nos itinéraires cyclables et on crée des produits, des parcours aussi en lien avec des thématiques comme l'impressionnisme. J'aurai peut-être l'occasion de reprendre la parole. Sur les bords de Seine, du côté de Château et Coincy-sur-Seine. Tout à fait, exactement. Guy, justement, les écoles qui viennent vous chercher. Justement, j'allais parler de ça. Ah ben allez-y. Ouais. Justement, on est connectés, j'ai l'impression. Il y a une randonnée favorite que je fais depuis une dizaine d'années, c'est Barbizon. Ouais. Barbizon est connu. Alors, Il y a un très beau centre équestre à Barbizon. Pourquoi je fais Barbizon? C'est justement parce qu'il y a du sport, c'est-à-dire dans les rochers, il y a une grotte à voir. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais la visite de Barbizon avec toutes les peintures qu'il y a dans la ville et je fais la comparaison entre les peintures qu'on voit dans la ville et le paysage qu'il y a derrière. Et comme ça, je fais voir aux enfants que la randonnée, c'est pas que marcher. Oui. C'est aussi essayer d'allier la culture avec la randonnée. Et en même temps, ce que je fais en plus, c'est que moi, je pars toujours à la journée parce que je fais aussi de l'écologie. C'est-à-dire que je leur apprends à ramener les déchets qu'ils ont dans leur sac, de ce qu'ils mangent. Il faut les ramener à la maison et faire le tri pour qu'ils puissent mettre dans les bonnes poubelles. Et donc, c'est surtout ça que j'insiste, c'est-à-dire randonnée plus... En fait, vous créez du point d'intérêt, vous créez des points d'accroche, mais finalement, c'est... Il faut les accrocher, les enfants. C'est pas facile. Ouais. Et est-ce que les parents sont moteurs? Qu'est-ce que disent les parents Ils sont enchantés, sauf des fois parce que les enfants y rentrent, ils dorment. Non, parce que vous leur donnez un ballon de foot après la rando. Oui. Pendant la rando, ils vous disent c'est fatigant et tout, mais vous leur donnez un ballon de foot, ils sont plus fatigués. Ils sont plus fatigués. Non. Et donc justement, les parents, ils sont très contents, mais en général, j'essaye pas d'emmener les parents parce que les parents, c'est des obstacles. Oui. C'est-à-dire, ils veulent surprotègent leurs enfants et donc il leur reste pas assez de liberté. Et moi, je trouve qu'un enfant, il faut lui laisser de la liberté et en le canalisant. Il a le droit de se pendre à un arbre s'il a envie. Non, mais bon, on surveille. Se pendre, en tout cas, vous m'avez compris, grimper à un arbre, je vais dire comme ça plutôt. Oui, allez-y. Et je trouve que c'est important ce qui a été dit sur le fait qu'en fait, la randonnée ou la balade, qu'importe pour moi le terme. Oui, mais non, mais c'est important. Je pense, parce qu'on parle de. Pour moi, c'est pas si neutre que ça de poser la question qu'est-ce que c'est que la randonnée ou la balade. Parce qu'en fait, je pense qu'en fonction du mot qui est associé, on touche un public qui est très différent. Et je pense que ça, c'est très important entre le sportif qui vient plutôt, il va plutôt dire randonnée. Alors il va même dire du trail. Ouais, voilà, exactement. Et alors qu'une personne qui... Et c'est comme ça que vous êtes présenté d'ailleurs. Exact. En off, mais... Entre nous, oui. Mais du coup, alors que la balade peut-être est associée à un public qui revendique pas vouloir faire du sport à ce moment-là, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est que les gens, ils rentrent par la randonnée dans une pratique sportive. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pratique de randonnée, elle ouvre sur plein de thématiques. On a parlé de l'art, de la culture, de la nature, de l'écologie. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est un point qui a valorisé dans la pratique de la randonnée. C'est qu'elle ouvre sur plein de thématiques et qui plaît aux jeunes, qui plaît aux ados, qui plaît aux nouveaux pratiquants de sport. Et c'est un des points essentiels, moi, qu'il faut qu'on mette en avant. Et je reviens aussi sur la question qui a été faite sur les liens qu'on a entre fédérations ou comités régionaux. C'est vrai qu'il y a un travail qui commence à se construire autour d'entités. Il y a le CNOSF qui travaille sur ces questions-là. L'ECDOS. Donc CNOSF pour les auditeurs, même s'ils savent ce que c'est, le Comité National Olympique Sportif Français. Exactement. L'ECDOS. Et l'ECDOS, le Comité départemental olympique et sportif, donc tous les organes déconcentrés du CNOSF qui travaillent sur ces questions-là. Mais il y a un vrai travail à faire, je trouve, même en Ile-de-France, pour développer des liens entre les différentes fédérations. Je prends l'exemple, on n'a pas encore cité cet endroit, mais de la vallée de Chevreuse, qui est un endroit où vous y allez le week-end, vous avez de la randonnée pédestre, de la randonnée équestre et de la randonnée à vélo. Et il y a des sites, des différents sites qui sont référencés sur les différentes fédérations, mais il n'y a pas de lien même pour la gestion de ces lieux. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce travail. Et même, il peut y avoir potentiellement des conflits d'usage sur un itinéraire, une voie cavalière. Les cyclistes en VTT, ils vont avoir envie d'y aller parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien, mais la cohabitation n'est pas forcément très simple. Et c'est pareil avec de la randonnée à pied. Enfin bref, il y a aussi des enjeux de cohabitation entre les différentes pratiques. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut qu'on s'entende entre nous et il faut se respecter les uns les autres. Les chemins, ils sont à tout le monde. Donc, il faut qu'on essaye. Ils sont pas aux plus lourds, les chemins. Ils sont aux chevaux, normalement, non? C'est eux les plus lourds dans la bande. Non, ça arrange. Non, mais et ceci dit, vous, les balades ou les randonnées que vous faites, c'est plutôt en semaine. Oui. Avec les élèves. Exactement. Et ils ont quel âge, les enfants que vous emmenez? Entre 6 ans et 11 ans.
Et donc on choisit le mardi et le vendredi en général. Okay. Bon, alors déjà en semaine, mardi, vendredi, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais. Et en plus, on peut voir des animaux. C'est pour ça que je choisis. Et en plus, il y a d'autres raisons, mais bon. Comment est-ce que la Paris Région coordonne justement ces enjeux d'itinéraire? Parce que de temps en temps, je viens de le dire, il peut y avoir des conflits. Comment est-ce que vous êtes un arbitre dans ces cas-là? Alors, justement, pour rebondir sur ce qui a été dit sur la Haute-Vallée de Chevreuse, je citais des parcs naturels régionaux. C'est un parc naturel régional. Ouais. Et les parcs naturels régionaux, ce n'est pas comme aux États-Unis, ce sont des lieux de vie, d'habitation. Et donc, les conflits potentiels d'usage sont naturels, puisqu'il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui s'y baladent à cheval, à pied, en vélo. Nous, on ne fait pas l'arbitre, c'est en général les parcs naturels régionaux qui le font et les communes. Mais par contre, on propose, et justement, on a comme mission globale d'irriguer les flux touristiques de manière à éviter ce qu'on appelle le surtourisme ou la surfréquentation à certains endroits, et de permettre justement que tous ces usages se coordonnent bien et ne soient pas une gêne, mais plutôt un atout aussi en termes de retombées économiques, de retombées touristiques. Sure. Et juste, je profite, je rebondis sur ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure, sur l'alliance sport-tourisme. Nous, pour communiquer sur le cyclotourisme, sur l'impressionnisme également, on a travaillé avec les organisateurs du Tour de France, à la dernière étape du Tour de France l'année dernière, pour créer une capsule vidéo qui faisait découvrir la scène à vélo, la scène impressionniste, les sites impressionnistes sur le périmètre de cette dernière étape du Tour de France, et qui a été diffusée à l'ensemble des partenaires du Tour de France à l'international. Alors justement, là c'est intéressant parce que vous abordez un sujet qui me semble essentiel, c'est comment est-ce qu'on communique auprès des pratiquants, auprès des touristes qui répètent ou qui reviennent, etc. Comment est-ce que vous communiquez, comment est-ce que vous leur expliquez que venir faire de la randonnée à cheval, à pied, à vélo en Île-de-France, de préférence, parce que comment vous adressez ce sujet de la communication? Alors, et mon regard se porte sur Cécilia, donc elle se sent obligée de répondre en premier, mais si Baptiste ou Guy veut répondre en premier, moi je n'ai pas de préférence. Il est vaste parce qu'effectivement, on a un maillage géographique, nous, avec nos 6500 poney clubs et centres équestres qui sont des acteurs de proximité. On essaie aussi de positionner les activités équestres comme réponse aux politiques publiques. Donc, c'est aussi un moyen de toucher l'ensemble des Français et de positionner les clubs comme lieu de vie pour découvrir l'équitation, mais aussi l'animal, l'environnement. On en a déjà largement parlé. Nous, Fédération française d'équitation, sur plusieurs salons, plusieurs grands événements, on incite les poney clubs à faire des poney clubs éphémères. Donc, c'est-à-dire un mini poney club qui va à la rencontre du grand public sur les lieux de grandes manifestations. Donc, comme on pourrait avoir une bourse au vélo, on fait une bourse au poney, c'est ça? Alors non, c'est un poney club éphémère. Vous avez quelques poneys avec un parcours qui est installé, voilà, et les enfants avec leurs parents soit pensent le poney, c'est-à-dire le brosse, vont à sa découverte, apprennent comment il vit, ses besoins, etc. Et après il y a une partie pratique, initiation, donc avec un parcours en main, le parent tient le poney et son enfant avec des tests de maniabilité, etc. Donc c'est une première approche où là les clubs vont à la rencontre du grand public sur les lieux de rassemblement où ils se trouvent, pour ensuite faire découvrir et ensuite inciter les gens à venir dans les poney clubs et centres équestres pour pratiquer ensuite au-delà de cette découverte. Et là, parce qu'il y a un enjeu de club et donc de rentabilité d'une entreprise qui doit remplir ses horaires et qui doit... Alors sur l'équitation, nous, on est un peu en marge du mouvement sportif classique qui est surtout associatif. Nous, les poney clubs, ce sont à majorité des entreprises, à 80%, parce que du fait de la gestion de l'animal, du cheval, du vivant. Donc effectivement, on a cette approche-là, mais on est aussi sur une mission quasiment de service public. D'ailleurs, on est délégataire du ministère des Sports sur ça, pour positionner vraiment les activités équestres comme réponse aux politiques publiques. On a parlé de culture, d'éducation, d'environnement, d'aménagement du territoire. C'est aussi ça notre objectif, de positionner le cheval au cœur de la société en réponse politique publique. Guy, comment est-ce que vous communiquez sur vos actions? Comment est-ce qu'on vient vous chercher, vous, Guy, et peut-être que vous avez des collègues, mais comment? Donc on a fait une petite fiche, un petit flyer, qui est ça. Si seulement Fabrice écoutait. La randonnée à l'école. Et aussi on a fait un film.
Sur Barbizon, on a fait un petit film de 5 minutes qui explique tout ce qu'on fait, c'est-à-dire les rochers, le pique-nique, la visite de Barbizon. On a fait qui est sur le site du comité régional Île-de-France. Sur le site qui est relayé sur le site de la FFR, randonnée non, il est que sur le comité régional Île-de-France parce que c'est eux qui l'ont financé. Donc il est sur le comité régional Île-de-France et il est aussi sur le comité départemental, comme je fais partie du 93, il est aussi sur le comité départemental. Donc c'est comme ça que vous faites partie du 93, vous emmenez vos élèves à Barbizon, c'est dans le 77 ça? Ouais. Ok. J'utilise. Non, il y a les mairies qui nous prêtent des cars. Et donc, ça. Mais quand on peut pas, on part de l'école et on va quelque part. Okay. On se débrouille pour randonner. Baptiste, comment vous communiquez sur vos différentes actions? Comment est-ce que vous allez chercher des nouveaux publics? Alors déjà au niveau de la fédération, il y a un gros travail qui est fait sur les sites VTT. En fait, on labellise énormément de sites. Il y en a un qui a été labellisé en Ile-de-France dans le pays de Brie, autour de Coulommiers, qui permet en fait de labelliser tout un espace avec plusieurs parcours, plusieurs tracés accessibles sur le site de la fédération. Et il y en a beaucoup et on est en train d'en labelliser énormément au niveau national. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir créer avec la communauté, la commune qui gère cet espace, un lien pour l'entretien, la gestion, une association qui est support. Et c'est vraiment cet objectif-là. Et donc, il y a un site qui existe, un site VTT, FFC, qui permet d'avoir tous les sites qui sont disponibles au niveau national, et donc on retrouve tous les parcours qu'on peut faire, et ça facilite en fait quand on arrive sur le site avec l'accès au site, et ça permet de développer ça. Et après, nous au niveau Île-de-France, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est plutôt de partir en fait de l'expérience de nos associations, et donc de savoir un petit peu les balades qui se font, ou randonnées qui se font au niveau local, pour pouvoir les proposer, avoir sur le format d'une plateforme et tout, mais pouvoir le proposer au plus grand nombre et dire vous voyez, ce club-là, il a l'habitude de faire cette randonnée, regardez, vous pouvez la faire, elle est sympa, et ça permet un petit peu de développer une offre de randonnée au plus grand nombre. Il nous reste 5 minutes. Ce que je vous propose pour notre petit tour de table de conclusion, c'est que chacun d'entre vous nous répondiez à cette question. Si vous deviez convaincre quelqu'un qui ne randonne jamais, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il randonne à cheval ou à poney, pour qu'il aille randonner, qu'il aille randonner avec ses enfants, qu'il aille randonner à vélo, et puis qu'il aille randonner en Ile-de-France? On va peut-être commencer par vous, Fabrice. Qu'est-ce que vous lui diriez à celui ou celle qui n'est jamais parti faire une balade ou une randonnée en Ile-de-France? Alors, déjà, je lui dirais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir justement en Ile-de-France, comme je l'ai dit au départ, sur la nature et l'offre outdoor. Et également, je lui ferai des conseils d'applications, de web app et d'app que nous avons d'ailleurs présenté ce matin. Je parlerai ici que de 2 qui sont régionales et qui proposent des balades partout en Ile-de-France. À pied, à cheval, à vélo évidemment. En kayak, en bateau éventuellement. Donc on a Bougeotte, c'est une application régionale donc qui propose tout ça. Et sur l'aspect visite en famille et à pied, balade, flânerie à l'extérieur, nous avons Paris Région Aventure qui propose près de 60 aventures donc à faire en famille et pour découvrir l'Île-de-France dans son ensemble et beaucoup donc dans la nature. Bougeotte et Paris Aventure. Bougeotte et Paris Région Aventure. De venir visiter notre stand évidemment. Bien sûr. Cécilia, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est jamais monté à cheval, qui ne fait pas de randonnée, qui peut lui dire essaye? Je lui dirais que l'équitation de pleine nature, c'est une formidable occasion de découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel au rythme des pas des chevaux. On a un autre point de vue et que c'est une formidable expérience pour se déconnecter et se reconnecter à soi-même, à la nature et au cheval. Merci beaucoup. Guy? Alors moi je dirais c'est que avant de découvrir le monde, faut découvrir ce qu'il y a autour de chez nous, et en ouvrant bien les yeux, on voit plein de merveilleuses choses, que ce soit du culturel, que ce soit du patrimoine, que ce soit de la rando. Le dernier truc un peu inattendu que vous avez vu, c'est quoi la dernière surprise que vous avez eue en faisant une randonnée? C'était quoi, vous vous souvenez? Ah oui, il n'y a pas longtemps, ce que j'ai vu une harde de sangliers, et 2 fois de suite, j'en ai vu 12, et une à 300 mètres, et l'autre à peine 20 mètres, et ça c'est impressionnant, et le mieux que j'ai vu c'est il y a 2 ans avec 60 enfants, on a réussi à avoir une biche
et son petit ensemble, et sans que les enfants aient parlé. Vous voyez, tout d'un coup, une sorte de moment de grâce. Vous avez vécu un moment de grâce avec les petits. Ouais. Trop bien. Et là, c'était super. Baptiste, quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, ou en tout cas qui n'a jamais fait de randonnée à vélo, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pour moi, c'est simple, c'est viens, on prend le vélo, viens, on part, on se perd 10 minutes, n'importe où, on prend un chemin, on se promène, et quoi qu'il arrive, on verra des choses qu'on n'a jamais vues, même à 10 minutes de chez soi, qu'on ne connaît pas. Ouais. Et c'est ça, en fait, la plus belle richesse, je trouve, c'est on a tellement de choses autour de nous qu'on connaît pas, et quand on se promène, on fait ah mais je savais même pas que j'avais ce patrimoine, ce site à côté de chez nous, et donc c'est bien de le découvrir ou de le redécouvrir et de le faire découvrir. Et donc finalement d'être un peu curieux. C'est ça, exactement. C'est ça. Merci beaucoup à vous trois, merci à Fabrice, merci Baptiste, merci Cécilia, merci à vous Guy et merci à Radio Sport. On rend l'antenne et je vous dis à très bientôt.